Voilà, bonjour et bienvenue sur votre chaîne Handicap TV. Nous sommes aujourd'hui Un jour, une ville à Soissons. Nous allons donc partager cette émission d'abord avec deux adjoints et nous aurons l'occasion de retrouver monsieur le maire en fin de journée. Avec nous donc Marie-Françoise Parisot, vous êtes adjointe aux affaires scolaires et on va justement parler des écoles et tout ce que vous y faites pour les rendre accessibles. Et à côté de vous donc Frédéric Sagnier, vous êtes à la fois directeur de l'école Saint-Vaast, mais aussi vous êtes adjoint au sport. Tout à fait. Alors on va commencer par vous, puisque vous avez le micro en main. Frédéric, j'ai entendu dire que cet été, beaucoup de réalisations ont été faites pour apporter justement une accessibilité en matière de sport, pas seulement pour les sportifs, mais aussi pour les spectateurs, c'est bien ça? Ah, c'est tout à fait ça. Je pense qu'il faut penser à notre public, à nos athlètes, mais aussi à notre public qui est assez nombreux dans certains de nos gymnases. Donc, c'était une nécessité. Donc, vous avez 3 gymnases et 2 vestiaires qui ont été revus pour les rendre accessibles. On peut en parler un petit peu ? Je pense qu'on avait déjà le gymnase principal de la ville d'Avesnes qui était en pleine accessibilité, où il y a déjà des rencontres handisport, mais il était nécessaire pour nous de faire les mêmes travaux au gymnase Lamartine et au gymnase Ferrari, qui accueillent de nombreuses compétitions, de nombreux athlètes. Et puis en plus à des nouveaux vestiaires comme le parc à l'oiseau ou au tir à l'arc et au tennis. Je pense que c'était vraiment très important. Au tennis qui ont été refaits, donc il fallait penser à l'accessibilité des vestiaires. Alors on ne peut pas parler de sport ici à Soissons sans avoir une pensée pour notre ami David Avram qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui puisqu'il est, comme vous le savez, sur son nouveau défi des Hauts-de-France. Mais je vous propose, Frédéric, de retrouver quelques images qui ont été tournées ici à Soissons. C'était justement au départ de la grande aventure de David Avram, traverser la France en 19 étapes pour rejoindre Montpellier. Alors David, ça y est, on est à quasiment presque 1 heure du prologue. Comment tu te sens? Je me sens bien, je me sens fier. Donc là, on va aller repérer un petit peu le circuit, on va s'échauffer un petit peu pour voir ce que ça donne. Repérer le petit radar qu'il va y avoir et ça va être que du bonheur. Tu as un entraînement particulier quelques heures avant, un régime alimentaire, comment tu te prépares? Là, sur une épreuve comme aujourd'hui, j'ai pas d'entraînement particulier. Depuis la traversée de la France, j'ai roulé très peu. Là, c'est prendre plaisir, faire découvrir le handisport, positiver le handicap. Après, point de vue régime alimentaire, il n'y a pas eu de régime. J'ai mangé une petite barre de céréales ce midi. Et puis, voilà, après c'est bien. Voilà, monsieur Alliot, donc le petit mot de bienvenue. Simplement, je voudrais remercier petite préparation, petit échauffement. S'être associé tranquillement de la ronde féminine internationale et pour avoir présenté aussi un plateau de jeunes cyclistes. Merci monsieur Alliot, donc le maire adjoint chargé au sport qui vient à l'instant même, il est vrai donc de donner le dernier départ du côté des épreuves d'ouverture, donc juste avant et il vient de retrouver donc le grand départ de cette route de France féminine, Saint-Quentin, donc terre de cyclisme. La liste des engagés que je viens à l'instant même, il est vrai donc
Ouais, 2 fois 3 km, un petit 3 km d'échauffement en fait, et puis un deuxième où les choses sérieuses ont commencé. Non, plus sérieusement, je me suis fait plaisir. Le premier 3, je me suis donné à fond, et comme il y a eu quelques petits soucis, il a fallu en refaire un qui a été beaucoup plus dur, où là j'ai tiré la langue, mais j'ai quand même pris beaucoup de plaisir malgré tout. Il y a du monde sur la route? Il y a un petit peu de monde, oui, pas mal d'encouragement malgré tout. Dommage pour les féminines, ça serait bien qu'il y ait plus de monde quand même sur des événements comme ça. Donc là, t'as souffert alors? Un petit peu, surtout dans la côte, là, après l'avenue de la République. Elle m'a bien fait mal au bras celle-ci. J'ai bien tiré la langue. Je suis aux Anges. Un très bel accueil de la municipalité, une organisation excellente. Je reviendrai avec grand plaisir faire d'autres épreuves sportives. Voilà, donc des images de David. C'est vrai que quand on parle sport ici à Soissons, on a toujours une pensée pour David. C'est important également pour la ville de Soissons d'avoir un athlète de ce niveau. Oui, on peut dire un champion, je pense, hein, un champion comme David. Très très important, c'est vraiment un athlète de haut niveau. Qui a fait quelques exploits en traversant la France, qui va le faire le tour des Hauts-de-France bientôt, et qui va d'ailleurs avoir une arrivée triomphale, j'espère, le jour de la rentrée sport, avec 3 à 4 000 personnes qui seront au stade Pierre-Hénin. Alors, c'est pas le seul sportif, bien naturellement, à être handicapé dans votre ville. Quels sont les différents sports handisport qu'on peut retrouver sur Soissons ? Bon, j'ai cité tout à l'heure le tir à l'arc, mais je pense qu'il y a aussi l'aviron, où il y a pas mal d'efforts qui ont été faits avec des bateaux. On a aussi fait beaucoup d'efforts, la ville comme le club, au cercle d'escrime. On a des fauteuils handisport et on a des maîtres d'armes qui ont passé les diplômes, et on a beaucoup de public. Et puis bien sûr des sports comme le basket qui est un peu plus connu, le basket en fauteuil, où on a déjà eu des belles démonstrations à Soissons. Alors c'est bien que vous parliez du basket en fauteuil, parce que avant, quand on parlait sport et handicap, on pensait tout de suite justement au basket fauteuil. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a de nombreux sports. Hier, nous tournions justement sur Saint-Quentin, on a vu une démonstration de boxe, des boxes en fauteuil. Est-ce que vous avez justement l'impression que de plus en plus les clubs sportifs, eux aussi, ouvrent vers le handicap? Alors énormément. Je pense qu'il faut aussi reconnaître le mérite du CNDS qui a aussi incité un petit peu les fédérations et donc les clubs. Vous parliez de la boxe, et bien nous aussi on a aussi alors c'est pas de la boxe en fauteuil, mais on a aussi de la boxe handisport à Soissons grâce à Monsieur Lobjoie, notre entraîneur, et c'est un sport qui prend très très bien, il faut bien l'admettre. Alors, on va laisser la parole quelques instants à Marie-France Parisot. Marie-France, vous êtes adjointe, vous, aux affaires scolaires. Alors là aussi, je veux dire, j'étais stupéfait de voir à quel point la mairie de Soissons avait mis les moyens pendant l'été. C'est en fait 10 écoles qui ont bénéficié de réadaptation pour les rendre vraiment accessibles aux personnes handicapées. Tout à fait. Nous avons sur Soissons 12 écoles, 12 écoles dont 2 écoles maternelles avec 10 écoles primaires, c'est-à-dire qui comptent autant de maternelles que d'élémentaires. Donc il fallait bien mettre aux normes l'accès pour les enfants porteurs de handicap, ou même les parents également. Bien sûr. L'école est ouverte aux parents. Donc effectivement, dès cet été, nous attaquons sur les 10 écoles pour justement nous mettre aux normes avec l'accessibilité. Voilà. Alors, puisqu'on parle d'école, je voudrais qu'on parle un petit peu de la mentalité. Est-ce que vous avez, à travers vos fonctions, est-ce que vous avez remarqué un changement dans le regard de la personne en fait valide sur la personne handicapée, notamment dans les écoles ? Oui, effectivement, je pense que depuis quelques années, le regard que l'on a sur le handicap a terriblement évolué, et si ce n'est, pour être presque ton dire, finit par se gommer, parce qu'il y a aussi un gros travail qui est fait par les équipes éducatives, justement vis-à-vis des enfants, afin que un enfant porteur de handicap soit regardé comme un autre enfant. Et les professeurs, et là je peux m'adresser en même temps au directeur de l'école Saint-Vaast, est-ce qu'il y a eu une formation, une approche qui a été faite avec les enseignants ou les directeurs d'établissement par rapport au handicap, justement? Là, j'ai plutôt passé le micro à mon collègue qui a la double casquette. Voilà, qui a double casquette.
Oui, je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites. Il faut reconnaître aussi le ministère qui nous a doté de publications. Donc, qui dit publication dit explication, dit des cours de la part des collègues, effectivement, sur le handicap. Pour ma part, j'ai la chance d'avoir une école où il y a une classe Ulysse, donc le handicap, tous les élèves vivent avec depuis très longtemps et tout le monde vit en bonne harmonie. Donc c'est déjà beaucoup plus facile puisqu'on accueille quand même déjà ce public et qui fait partie intégrante de l'école. Alors c'est très important et c'est pas vous qui allez me contredire parce qu'en fait les enfants sont tellement naturels que pour eux, je veux dire, d'avoir un copain qui soit en situation de handicap, comme n'importe quelle autre différence, hein, elle pourrait être physique comme d'autres formes de différence. Enfin voilà, les enfants sont tellement naturels que pour eux, un copain qui soit handicapé n'est pas un souci. Et en les apprenant comme ça le plus tôt possible, plus ils vont grandir et ça va effectivement permettre. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, la place du handicapé dans la société a évolué, quoi. Ouais, c'est une évidence que pour les générations, enfin cette génération et les générations futures, on pense que bien sûr, cette vision du handicap va disparaître totalement et que la société acceptera bien évidemment toutes les différences. Écoutez, merci Frédéric pour ces explications. Moi, je reviens vers vous, Marie-France, pour reparler de ces écoles qui ont été mises justement aux normes. C'est une volonté uniquement municipale où il y avait une demande de la part des parents d'élèves de se dire bah, j'ai un problème, comment je fais? Non, c'est vraiment municipal Non, je pense que c'est quand même une volonté municipale, hein, parce que bon, une municipalité doit prendre soin de tous ses administrés. Il est un fait qu'à Soissons, heureusement, je vais dire, nous sommes peu confrontés à une situation de handicap par rapport aux élèves. Nous avons peu d'élèves jusqu'à présent qui souffrent d'un handicap moteur, hein, ou visuel. Donc voilà, je pense quand même que c'est une volonté du maire de s'adapter, disons, à l'évolution de la société. Hein. Alors vous faites justement une très bonne transition sur les images que nous allons voir maintenant, parce que en dehors du sport, en dehors de la vie scolaire, il y a aussi l'accessibilité en ville et nos caméras se sont baladées notamment dans la rue du Commerce. Vous allez voir un petit peu justement la volonté municipale de rendre ces rues totalement accessibles aux personnes en fauteuil roulant, mais pas que. Regardez. Dans chaque quartier de la ville, des projets structurants sont en cours. Ils témoignent de l'ambition de la municipalité de construire la ville de demain. Si le centre-ville a fait peau neuve, les quartiers n'auront pas été oubliés. La rénovation du quartier Saint-Crépin est en cours. Les démolitions de logements sont attendues pour 2020. La volonté de Soissons est de devenir une ville accessible à tous, y compris aux porteurs de handicap. Voilà, on a vu un petit peu justement à quel point c'était important pour la ville de Soissons d'être accessible aux personnes en situation de handicap et quel que soit le handicap. Donc voilà, on voulait vous tirer un grand coup de chapeau pour tous ces travaux, et puis en ayant également une pensée pour tous ces techniciens qui sont derrière leur bureau et qui travaillent au quotidien pour rendre la ville accessible. Et voilà, c'est un vrai travail et ça méritait d'être souligné. En tout cas, merci Frédéric, merci Marie-Françoise. Vous aviez quelque chose à rajouter? Tout a été dit? Tout, peut-être pas, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Mais disons que je pense que le principal a été dit. Le principal a été dit, et surtout, je pense que le principal a été fait. Donc, si je pourrais rajouter une toute petite chose, vous voyez, pour bien appuyer sur le fait que c'est une volonté municipale de se mettre en conformité avec la loi 2005, hein, en quelque sorte. J'aimerais signaler que Soissons, par exemple, a été la première grande ville de l'Aisne à déposer son ADAP
pour justement répondre aux attentes du gouvernement. Alors, moi, j'irais même encore plus loin que ça. C'est qu'il faut se souvenir quand même que Soissons est à l'origine du Téléthon. C'est exact aussi. Voilà, c'est quand même les pompiers de Soissons qui sont à l'origine du Téléthon et on n'en parle pas suffisamment. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous les deux. On continue cette journée donc ici sur Soissons. Je vous propose maintenant de retrouver en duplex H d'Or Service. Depuis 11 ans, Monsieur Lefranc est franchisé indépendant d'H d'Or, un réseau national d'aide à la personne. Son entreprise de Soissons est un modèle d'excellence qu'il gère avec une équipe dynamique. J'ai une équipe de 47 salariés, avec un effectif important d'auxiliaires de vie, puisqu'on travaille en 7/7 pour prendre en charge nos clients qui sont dépendants, donc avec voire 2 à 3 passages par jour. Après, une équipe d'aide à domicile où là effectivement on est plus sur la logistique de la maison, l'entretien, leur passage, l'aide aux courses. Un service d'accompagnement où on va sécuriser nos clients dans leurs déplacements, que ça soit effectivement en véhicule classique ou adapté pour quand on a besoin effectivement de transporter nos clients en fauteuil roulant. Depuis le début, je me suis toujours positionné sur des services de qualité, ce qui demande effectivement une évaluation du besoin précis et d'un accompagnement de nos clients dans toutes les démarches administratives et dans tout le suivi, et aussi l'accompagnement des intervenants, parce que la qualité du service se fait effectivement aussi par rapport à l'encadrement. Sa réussite, Éric Lefranc la partage avec son épouse, cadre de santé. Donc mon rôle essentiellement, c'est de créer un lien avec les clients, les infirmières référentes des clients, les familles pour apporter de l'aide aux aidants naturels qui ne sont pas forcément sur place, qui peuvent être très loin, donc il y a le facteur distance qui peut les stresser. Donc je suis aussi en lien avec certains médecins, avec les structures comme les tutelles par rapport à des clients qui sont sous protection de tutelle. Un lien aussi permanent, quotidien avec le personnel, comment dirais-je, auxiliaire de vie, par rapport à des modifications de planning, par rapport à des hospitalisations, par rapport à des rendez-vous ou autres. Il y a une coordination médico-sociale qui est hyper importante dans le sens où on a des projets de vie et donc parfois il peut y avoir des incidents et donc savoir les gérer. Donc ça c'est mon travail au quotidien. Aussi des réunions de service avec l'équipe qui manage tout ce qui est planning, aide ménagère, auxiliaire de vie. Donc c'est mon activité au quotidien. Et puis surtout, il y a aussi d'autres partenaires comme le réseau Maya, avec qui je travaille lorsque j'ai des situations difficiles à gérer où je dois les alerter. S'il y a, comment dirais-je, risque de mise en danger, risque de maltraitance. Donc avec le CLIC aussi, c'est une structure avec qui nous avons des liens, ponctuellement parfois avec le réseau Cécilia, parce qu'on peut être amené aussi à travailler en binôme avec des cabinets infirmiers dans le cadre de fin de vie. Et puis aussi, je cherche d'autres personnes avec qui on peut travailler, des éducateurs. Donc parce que aller faire des courses pour une personne qui est suivie par une éducatrice, qui est prise en charge, qui est sous tutelle, c'est aussi savoir gérer les denrées périmées dans un frigo, enfin voilà, ou s'il y a une surconsommation de choses qui ne sont pas forcément fondées. Voilà, c'est ça la coordination médico-sociale au quotidien. Rien ne pourrait être possible sans une assistante de planification. Donc dans la coordination, je fais les plannings au niveau des auxiliaires et des aides ménagères. Donc on regarde par rapport au secteur, donc à la cartographication. On regarde aussi par rapport aux compétences des auxiliaires, si elles ont les compétences réunies pour intervenir chez des personnes, exemple diabétiques, pour des toilettes, pour de l'accompagnement aussi. On s'assure aussi au niveau des auxiliaires de vie, qui nous disent comment les personnes vont, si les personnes aiment le service qui est donné. Mais principalement, c'est plus Madame Lefranc qui voit au niveau de la coordination des clients avec les besoins à domicile. C'est en toute confiance que vous pouvez solliciter H d'Or Service Soissons au 03 23 76 26 11. Voilà, merci pour toutes ces informations et à très bientôt.
Voilà donc toujours l'émission Un jour une ville consacrée à la ville de Soissons. On en parlait il y a quelques instants avec Frédéric Vanier, adjoint au sport. C'est également la ville de David Avram. Et David Avram, nous l'avons rencontré et connu par l'intermédiaire des Bouchons d'Amour. Bonjour André. Bonjour Ludo. Alors c'est vrai qu'il y a quelques années maintenant, tu es venu nous trouver en disant écoute, je connais un garçon formidable, il faut absolument qu'Handicap TV s'intéresse à ce garçon. Il avait à l'époque un projet qui était de traverser la France en 19 jours pour rejoindre Montpellier. Et il s'appelle donc David Avram et vous le suivez comme la ville de Soissons le suit et de nombreuses personnes le suivent. Ici. Alors, parlons un petit peu de David. Il vient de terminer là un nouvel exploit. Son exploit, c'est d'avoir fait le tour des Hauts-de-France en quasiment 15 jours, c'est ça? Oui, c'est ça, à peu près en 15 jours. Quoi. Il vient de terminer son périple de l'ordre de 700 km, à peu près. Et donc, il a traversé tous les départements des Hauts-de-France pour terminer à Soissons. Alors, le point négatif quand même, parce que malheureusement, il y a un point négatif, c'est l'argent. C'est qu'en fait, tout le monde dit c'est génial ce qu'il fait, tout le monde dit il faut l'aider, tout le monde dit chapeau à ce jeune homme, et en fait on se rend compte que quand il met en place une cagnotte pour effectivement financer son périple, parce que voilà, c'est 2 camping-cars, c'est des hébergements, c'est de la nourriture, c'est des soins médicaux, et on se rend compte qu'en fait sur 4 500 € dont il avait besoin, c'est 800 € qu'il a réussi à récolter, quoi. Et voilà, malheureusement. Voilà. Donc, je pense qu'en fait, le mot d'ordre de ce qu'il faut penser, c'est ne pensez pas que les autres vont le faire pour vous. Vous pensez que c'est génial, qu'il faut l'aider, et faites-le. Parce que, voilà, j'ai l'impression, tu sais, c'est le souci de notre dernier déménagement. De toute façon, c'est pas la peine d'y aller. Ils connaissent tellement de monde qu'il va y avoir du monde. Et ce jour-là, tu te retrouves, on n'est plus que 2. Voilà. Bien. Alors, ton activité, j'allais dire, principale, c'est devenu presque un chef d'entreprise. Tu es présent partout. C'est les Bouchons d'Amour. Ah, cette formidable association des Bouchons d'Amour, créée par notre ami Jean-Marie Bigard. Eh bien, c'est vrai, cette association se développe beaucoup dans notre département, puisque depuis quelques années, nous allons sur le Lannoy, le Soissonnais, où nous sommes là maintenant, et aussi du côté de Villers-Cotterêts, presque Ferrand-Tardenois. Ferrand-Tardenois aussi. Alors bien sûr, on essaye de développer, on essaye de mettre en place le maximum de points de collecte, mais là aussi, le problème qui est récurrent, c'est de trouver des bénévoles, de trouver des gens qui veulent s'investir localement pour dire on va collecter des bouchons, on va trouver un local pour pouvoir les stocker. Et puis après les trier. Et puis les trier et ensuite les expédier à notre recycleur. C'est ça le gros problème, quoi. Alors rappelons que les bouchons d'amour, tout le monde peut participer et ça vous coûte 0. Il vous suffit tout simplement de prendre vos bouchons, au lieu de les mettre à la poubelle, vous les mettez dans un petit sac en plastique. Une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, vous déposez votre sac en plastique là où il y a des lieux de collecte. Des lieux de collecte, on en retrouve partout. Ces bouchons sont ensuite, comme vient de le dire André, ces bouchons sont récupérés, ils sont triés et à la fin ils sont envoyés à une entreprise. C'est toujours des Belges ? C'est une entreprise belge qui est à côté de Liège, Herstal, exactement. Pour des bouchons, d'être à côté de Liège... Mais c'est surprenant. Et c'est donc une entreprise qui s'appelle le Capca. Et donc ce sont eux qui nous achètent ces bouchons de boissons en plastique. Alors, ils les rachètent combien aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, s'ils sont bien triés, ils nous les rachètent à 300 € la tonne. Parce qu'il faut savoir que depuis maintenant... 1 an et demi, ils nous ont demandé de ne plus accepter les couvercles, les bouchons de lessive, les bouchons de Ricoré et autres. Il ne faut leur livrer que les bouchons en plastique de boissons. D'accord. Au lait, soda, jus de fruits, thé. Mais également, on peut mettre aussi les petits bouchons de pommes potes et les bouchons de crème fraîche.
Bon, et éviter de se servir de cette collecte comme étant une poubelle. J'ai participé il y a peu de temps avec nos amis de France 3 à une collecte chez vous. On a retrouvé de tout, des bouchons, mais aussi, enfin quand je dis des bouchons de liège, mais aussi des boutons de pantalon, voilà. Donc si on vous dit des bouchons en plastique, contentez-vous de donner des bouchons en plastique, point barre. Voilà. Donc ces bouchons, effectivement, après, ils sont recyclés. Avec ces bouchons, on en fait des palettes en plastique. Absolument. C'est bien ça, c'est ça. Qui sont ensuite revendues. Et donc 300 € la tonne. Oui. On a une idée dans le département de l'Aisne, ça représente combien de tonnes? Oui, dans le département de l'Aisne, on a... Ça remonte un petit peu ton micro, qu'on t'entende bien. L'année dernière, on a expédié dans l'Aisne... 4, 6, 7, 7 x 7, 49, à peu près 50 tonnes de bouchons. D'accord. Pour le département. Cette année, dans le département de l'Aisne, on en est 1, 2, 3, 4 camions, 7 x 4, 28 tonnes. 28 tonnes et nous sommes à 6 mois de l'année, quoi. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. Bien. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur justement ce que vous pouvez accorder comme aide, j'allais dire, avec ces bouchons? Tout à fait. Alors évidemment, la finalité de l'association, c'est de participer au financement de matériel pour des personnes handicapées. Alors tout de suite, bien sûr, nous pensons au fauteuil. Le fauteuil manuel, le fauteuil électrique, mais ce sont aussi des appareils auditifs, ce sont aussi des appareils, des prothèses de jambes, des prothèses de bras. Mais ce sont également des aménagements de maisons. À un moment, on se retrouve malheureusement handicapé en fauteuil roulant. Le fauteuil, on ne peut pas circuler dans la maison, il faut donc faire des travaux pour élargir les portes. Il faut aussi, chez moi, je n'ai qu'une baignoire. Je peux pas y accéder. Donc il y a des travaux à faire dans la salle de bain pour le mettre dans la douche. André, ça va beaucoup plus loin que ça, et c'est ce que je vous propose de regarder maintenant. Les Bouchons d'Amour financent, sur un plan national, financent par an 5 chiens handi-chiens, oui. Voilà. Et nous avons eu l'occasion d'aller justement en reportage avec les Bouchons d'Amour et avec Handi-Chien. Journée de fête et je suis très très fière d'être parmi vous avec Monique et autour de Monique. Autour de vous tous bénévoles, autour de vous bénéficiaires de chiens, vous avez vraiment bien travaillé, vous êtes complètement engagés dans l'association Handi-Chien avec Bouchons d'Amour. Notre association Handi-Chien éduque pendant 2 ans des labradors et des golden retrievers, donc remis aux personnes donc en situation de handicap et remis gratuitement. Nous avons 3 profils de chiens, tous la même éducation, mais c'est le caractère, le comportement du chien qui les fera devenir soit chien d'assistance. Donc le chien d'assistance est confié à une personne avec un handicap moteur, paraplégique, tétraplégique. Et également, nous les remettons aux personnes atteintes de maladies évolutives telles que les myopathies, la sclérose en plaques, entre autres, un peu la polyarthrite rhumatoïde aussi. Ensuite, il y a une deuxième catégorie de chiens, ce sont les chiens dits d'éveil, confiés aux parents des enfants présentant des troubles du spectre autistique. Et une troisième catégorie de chiens, donc toujours la même éducation, mais c'est le comportement du chien qui va le faire aller vers cette troisième catégorie, c'est le chien d'assistance dit d'accompagnement social. Alors lui est confié à un référent professionnel dans un établissement, soit un établissement qui accueille des enfants handicapés tels que les IME, instituts médico-éducatifs, également des adultes donc présentant un handicap, les foyers de vie, les maisons d'accueil spécialisées et puis également les établissements qui accueillent les personnes âgées et donc que l'on appelle maintenant les EHPAD, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes avec des unités donc
Alzheimer. Aujourd'hui, notre but, c'est de remettre un chèque à Andy Chien. Je veux dire quelques mots sur l'association, quand même, les bouchons d'amour. Alors, ces bouchons, ils sont donc stockés pour faire une expédition à l'usine de Belgique, c'est Riplast. Ces bouchons sont broyés et fondus pour faire des palettes de manutention. Et l'argent récupéré sur la vente de ces palettes, il nous redonne 235 actuellement euros par la tonne. Et avec ça, qu'est-ce que l'on fait? On fait des aides personnalisées à des personnes. Et parallèlement à ça, l'association a deux partenaires, c'est Fédération Handisport. Et avec Andy Chien, on remet tous les ans 50 000 euros. Enfin, on remet. Il y a un budget de 50 000 euros qui est donc défini pour Andy Chien. Donc aujourd'hui, pour un petit peu aider Madame Gémillon dans ses fonctions, essayer de relancer la machine et puis vous épauler surtout, on a fait une remise de chèque donc, de 12 500 euros aujourd'hui. Collecte à laquelle tous ont participé, y compris la gendarmerie. Donc, ma compagne effectivement a mis en place depuis 2011 une collecte de bouchons au profit de l'association Andy Chien dans le but d'être le parrain avec l'exemple donc de Happy qui est ici présente. Au départ, la collecte se faisait uniquement à l'usine. Moi, je collectais sur mon site de Nouzonville dans une toute petite une collecte de bouchons dans une poubelle, tout simplement. Et on participait au profit de l'association. J'ai voulu développer ça à une échelle un peu plus grosse, donc à savoir le groupement des Ardennes. Et j'ai demandé, avec l'accord du colonel du département actuel, s'il était possible de mettre un conteneur de même capacité dans le groupement. Donc à l'heure actuelle, au groupement, dans le bâtiment, se trouve un conteneur dans lequel nous collectons les bouchons au profit de l'association. Et le challenge était de contribuer avec l'usine au financement total d'un chiot, à savoir les 4 tonnes. Donc au fur et à mesure que le puzzle avançait, on faisait le distinguo entre les bouchons qui étaient récupérés par le site PSA et les bouchons qui étaient collectés par la gendarmerie. Aujourd'hui, avec les différents collègues au travers du département, on a des points de collecte qui se trouvent au niveau de Chaux, de Charleville, du Rotellois, du Vouzinois, enfin de partout dans le département. Le fait de communiquer, ça ne coûte pas grand-chose effectivement de récupérer les bouchons, c'est tout bête, mais il faut y penser et il y a un gros travail à faire de ce côté-là, mais je ne baisse pas les bras et je ferai en sorte d'être un fervent acteur pour collecter de plus en plus de bouchons pour la gendarmerie. Cette collecte aura permis le financement de chiens, comme ce fut le cas pour Ludivine, qui nous présente Corti. On va dire priorité aux anciens. Voilà. Sur ce coup-là, j'aime pas mon rôle. Donc, mais moi, je me présente, c'est Ludivine, donc accompagnée de Corti depuis bientôt 6 ans maintenant. Donc, qui est là dans mon quotidien, tant professionnel que personnel, parce qu'il vient avec moi sur mon lieu de travail. Donc, il est là au quotidien. Et c'est un énorme vecteur de communication. Donc, je me permets de présenter, de proposer quelques petites démos. Faut pas le dire à ma chef, mais elle n'est pas là. Pour présenter le chien. C'est le bonheur, le grand bonheur. C'est le bouleversement d'une vie. Donc merci pour votre investissement. Vous l'avez compris, les bouchons, c'est gratuit, mais ça peut rapporter gros. Voilà, donc ces images étaient tournées dans les Ardennes. Un geste des bouchons d'amour nationaux, puisque tous les ans, c'est 5 chiens qui sont financés, sachant qu'un chien coûte 15 000 euros à dresser. Voilà, je vous laisse imaginer le prix que ça revient. Et je voudrais ajouter aussi que l'association nationale verse tous les ans 40 000 euros à la Fédération française handisport. Et dans ce cadre-là, nous avons, il y a à peu près 15 jours, ici à Soissons, au cercle d'escrime, apporté un chèque de 1 300 euros pour leur permettre d'acheter des fauteuils spécifiques conçus pour des handicapés qui veulent pratiquer l'escrime. Voilà, et ben écoute, bravo André pour tout ce que vous pouvez financer à travers cette action. Et ça, c'est grâce à vous qui continuez de donner des bouchons. Donc surtout, n'arrêtez pas, continuez de donner vos bouchons. Ça ne vous engage à rien. Merci André d'avoir participé à cette émission et on se retrouve bientôt puisque nos chemins se croisent régulièrement sur d'autres manifestations. Tout à fait, merci. Merci bien. Voilà, nous sommes toujours à Soissons pour l'émission Un jour, une ville. Nous allons parler maintenant d'une originalité qui est propre à la ville, puisque la ville de Soissons a décidé de mettre en place un système audio de description de spectacle. Alors, on va laisser la parole à l'adjoint à la culture
Voilà, on lui passe le micro. François. Alors François, expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce que cette description audio ? Eh bien, c'est tout simplement un dispositif technique qui permet aux personnes qui se trouvent ayant un handicap de la vue de pouvoir bénéficier d'un spectacle dans les mêmes conditions que quelqu'un qui a la possibilité de voir un spectacle. Donc c'est ce qu'on appelle une boucle induction qui permet à ce public empêché de vue eh bien de suivre un spectacle parce qu'il y aura quelqu'un qui, dans les coulisses, aura fait un travail préalable de lecture, qui aura vu à plusieurs reprises le spectacle et qui va permettre d'expliquer, en parlant dans un micro, où la personne va pouvoir suivre le spectacle dans quasiment les conditions idéales. Alors, ça a déjà été mis en place ou vous êtes seulement en train de le préparer ? Non, non, c'est quelque chose que nous avons mis en place déjà l'année dernière. Et d'ailleurs, le public empêché de vue a pu en bénéficier et ils étaient particulièrement ravis. C'était une formidable pièce de théâtre et c'était un vrai plaisir de voir ces personnes empêchées par ce handicap de pouvoir bénéficier d'un spectacle dans les conditions tout à fait ordinaires. Et pour nous, cela fait partie des choses importantes de faire en sorte que tous les publics puissent venir au Mail, et particulièrement aussi le public empêché. Alors Laurent, vous avez bénéficié de cette... Alors expliquez-nous un petit peu comment vous ressentez les choses, comment ça s'est passé, expliquez-nous techniquement. Oui, avant toute chose, avant de parler de tout ça, je voudrais remercier la municipalité de Soissons, que ce soit M. Crémont, M. Hans et puis leurs adjoints, pour s'occuper de l'handicap visuel. Parce qu'il faut savoir que l'handicap visuel, il n'est pas forcément reconnu par tout le monde. Moi, si vous voulez, par le biais de mon handicap, si on m'enlève ma canne blanche, on ne voit pas que je suis non-voyant. Donc, moi, je tiens à remercier la ville de Soissons déjà par rapport à ça. Donc après, je réponds à votre réponse, monsieur, à votre question. Voilà, ma question, c'était justement, puisque vous avez bénéficié de ce système, comment vous l'avez vécu ? Alors, comment je l'ai vécu, c'est un outil très important. C'est un outil qui nous met dans la réalité. Parce que ce qu'il faut savoir, moi, je vais vous donner un exemple tout concret. Avant de perdre la vue, juste après, quand j'ai perdu la vue, moi ça fait 12 ans, je suis allé au cinéma et je suis allé voir le film Intouchable. Et ça, c'est un truc concret et qui me restera vraiment touché, parce que j'ai entendu tous les gens rire, sauf moi, j'ai pas rigolé, j'ai pas compris. Après, bon, j'y suis allé avec un couple d'amis, et les amis, je leur ai demandé après. C'est parce que le monsieur dans le film, qui est en fauteuil, s'est levé du fauteuil parce qu'il cherchait un travail. Et moi, je n'ai pas rigolé parce que je ne l'ai pas vu. Donc, ce qui fait que là, le fait que de ce que se passe à Soissons, je vis les choses en réel. Donc, je dis bravo. Alors, ça se passe comment techniquement ? Vous avez une oreillette et c'est quelqu'un qui vous parle dans l'oreillette ? Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'il faut savoir que j'en suis sûr, c'est un métier. Parce qu'il y a des gens, moi j'ai déjà regardé des films à la télé, moi je dis honnêtement, ils ne sont pas doués. Hein. Et moi, à Soissons, honnêtement, je ne sais pas si c'est des messieurs ou des madames, je ne sais pas, mais ils sont agréables, ils ont déjà l'accueil, et après, en nous expliquant, et dans l'oreille, je vous assure, c'est super agréable. Parce que le problème que l'on a en tant que non-voyant, c'est que vous avez souvent des acteurs qui ont régulièrement la même voix. Alors, moi, ça m'est arrivé encore la semaine dernière de regarder un film, le monsieur était décédé. Et puis, merde, j'ai dit, comment ça se fait ? Il est encore là, lui. Oui, mais il avait la même voix. Et la voix se ressemblait. Donc, comme c'était pas en audio description, donc ça s'est passé comme ça.
Alors justement, on se rend compte des difficultés que vous pouvez avoir quand vous regardez un film. Tout à fait. C'est quoi la plus grande difficulté aujourd'hui quand on regarde un film ou même une émission documentaire ou autre à la télévision? C'est justement l'audodescription qui serait mal faite? Non, j'irai pas dans ce sens-là. C'est en fonction des... Je dirais, l'audiodescription, c'est un phénomène, c'est un truc extraordinaire. Mais je pense que c'est plus, par exemple, quand on vient là à Soissons, je dis ça peut être là ou à Amiens, n'importe où, en une pièce de théâtre, qu'on se rend compte plus du besoin qu'à la télévision. Moi, je le ressens comme ça, attention. Bien sûr. Toute personne non-voyante peut le ressentir autrement. Mais je pense que sur scène, on a besoin, nous, en tant que non-voyants, de cette description. Bon, après, qu'on nous explique comment il est habillé, on s'en fiche. Oui, c'est pas le plus important. Voilà. Alors on va repasser le micro à François, parce que là, Laurent vient de souligner un point très important. Il nous disait, mais on a vu vraiment qu'on avait affaire à des professionnels. Et je crois que non, justement. Ce ne sont pas encore des professionnels. On a affaire à des services civiques qui ont choisi effectivement cette mission pour rendre service aux personnes non-voyantes ou malvoyantes. Bien sûr. Voilà, donc ça a été une réflexion qui a été menée au sein d'abord de l'équipe de direction du MAI Scène Culturelle, qui était effectivement de pouvoir accueillir ce public. Et en plus, il y avait un jeune d'emploi civique qui était... sensibilisé à ce problème et qui a donc souhaité monter un projet et qui s'est attaché justement à faire en sorte de pouvoir accueillir ces publics empêchés en travaillant sur le spectacle, en le préparant. Il y a eu tout un travail en amont et ça a été fait dans de très très bonnes conditions. La preuve, le public en a profité dans de très très bonnes conditions. Alors entre vous, Dominique, qui est la présidente de l'association Le Fil d'Ariane, Dominique, vous avez d'autres bénéficiaires autres que Laurent qui sont intéressés justement par ce genre de choses? Bien sûr, bien sûr. Bon, on en a une entre 10 et 15 rien que réguliers. Rien que sur la ville de Soissons déjà. Oui. Alors, vous êtes une association justement qui vient en aide aux personnes non-voyantes ou malvoyantes. Est-ce que justement l'idée de ce qui s'est passé ici à Soissons, vous avez envie de la répandre sur d'autres villes avec d'autres municipalités, de leur dire voilà, venez voir ce qui se passe à Soissons et faites ça chez vous? Bien sûr, bien sûr. Vous avez déjà commencé des démarches dans ce sens? Non, parce que pour l'instant, on se limite à Soissons. On est déjà très heureux que ça se soit réalisé sur Soissons, parce que c'est quand même un plus. On parle souvent de société inclusive, mais je pense que l'inclusion, elle passe aussi par les loisirs et la culture. Alors, si je peux me permettre, notre média à lui seul ne sera jamais suffisant pour passer l'information au plus grand nombre. Je pense que c'est vraiment, et Laurent vient de le dire, une très, très, très bonne idée. Et il faut maintenant réussir à faire passer l'information auprès des municipalités, parce que je pense que la plus grande majorité l'ignore tout simplement. Ils disent, mais merde, ouais, on pourrait faire ça. François, est-ce que vous pensez qu'éventuellement, on pourrait passer par l'association des maires de France pour essayer de faire véhiculer l'information? C'est une excellente idée, effectivement. Cela pourrait être un excellent relais. Je pense aussi que toute rénovation de salle doit maintenant imposer ce type de dispositif. Donc, c'est obligatoire, les boucles sont obligatoires maintenant pour avoir la licence d'entreprise. C'est justement à l'occasion de cette rénovation que nous avons pu bénéficier de ce dispositif. Mais nous avons, nous, encore un gros travail à mener et nous allons le mener cette année justement avec cette association où nous allons construire des partenariats réguliers avec cette association pour offrir la possibilité à ces publics empêchés de ce handicap visuel de pouvoir bénéficier de spectacles et de beaux spectacles au cours de l'année. Alors je pense, très sincèrement, puisque je connais un petit peu vos équipes, vous avez un directeur de communication très dynamique, David. Je pense que vraiment c'est une piste à explorer, d'aller faire savoir
voilà, que Soissons a mis ça en place pour que d'autres villes puissent se dire mais attendez, c'est tellement simple. Enfin voilà, c'est pas à partir du moment où la boucle existe, c'est juste de la bonne volonté, c'est de la formation. On a des services civiques qui sont mis en disposition à travers leur mission. Il faut juste les former, mais avec de la volonté, on peut rendre demain toutes les salles de spectacle de France accessibles aux personnes non-voyantes et malvoyantes. En tout cas, rien que pour ça, très sincèrement, je pense que vous aviez votre place dans notre émission aujourd'hui et je suis sûr, mais j'en suis plus que convaincu qu'il faut maintenant aller beaucoup plus loin, il faut le faire savoir, il faut que ça se sache, parce que sur le plan national, c'est tellement facile à mettre en place, quoi. Vraiment. On va repasser la parole à Laurent. Oui, c'est des mots qui me touchent parce que je trouve ça, c'est beau à entendre. Et après, il faut que ça soit concrétisé. Et bon, à Soissons, ça, je ne m'inquiète pas. Mais les autres villes, n'hésitez pas. Faites-le, vous verrez, vous aurez des gros bisous et des gros merci des personnes non-voyantes. Mais merci. Laurent, tout est problème de communication aujourd'hui, d'accord ? Nous, oui. Avant de venir faire cette émission, j'ignorais justement que ça existait à Soissons. C'est en préparant l'émission qu'on disait, attends, mais nous, ici à Soissons, on a un truc génial dont il faut parler. Là, je me rencontre aujourd'hui, vraiment, en faisant cette émission, mais l'importance que ça peut avoir et la portée nationale que ça peut avoir. Mais je pense aussi que l'handicap n'est pas forcément respecté partout. Et ça, c'est important de le dire, moi je m'en aperçois en tant que non-voyant, c'est qu'il faut qu'il y ait une écoute. Les personnes du quotidien, du quotidien que le voisin ou quoi que ce soit, l'handicap, il n'est pas forcément respecté. Alors, j'irai pas dans le mot respecter, Laurent. Je pense plutôt que le handicap n'est pas compris oui. par des gens qui ne sont pas concernés par le problème. Mais ça ne concerne pas que le handicap. Regardez, les gens qui donnent, par exemple, pour le cancer, c'est pareil, il faut avoir été confronté au problème pour véritablement s'engager dans la cause. Là, le handicap, c'est la même chose. Tu es porteur de handicap, je suis porteur de handicap. Cette cause nous tient à cœur et on a envie de la défendre. Quelqu'un qui, aujourd'hui, n'est pas concerné par le problème, il ne se rend pas compte. Et c'est vrai. Et donc, voilà, et sans vouloir faire de la promotion pour notre chaîne, mais notre but également, c'est ça, c'est d'expliquer aux gens ce qu'est le handicap, les mots que disait François tout à l'heure, j'ai retenu l'empêchement. On n'est pas des handicapés, on est empêchés de certaines choses. Eh bien, moi je connais des gens qui ont des voitures, qui ont envie de descendre leur fauteuil de voiture et ils sont empêchés par quelqu'un qui a pris soit la place ou alors qui est venu coller sa voiture à la sienne et qui ne peut pas descendre le fauteuil roulant du siège. Voilà. Et bien ça, c'est pas un manque de civisme, c'est juste de l'ignorance. C'est des gens qui ne se rendent pas compte pourquoi les places handicapées ont été faites aussi larges, pourquoi les places handicapées ont été faites de cette façon pour que la personne en situation de handicap puisse descendre seule son fauteuil de la voiture. Et tant qu'on ne le sait pas, tant qu'on n'est pas concerné par le problème, eh ben, voilà, on passe à côté de tant de choses. Alors, par contre, monsieur, excusez-moi, je voulais dire une chose, c'est que, avant que ça soit terminé, je trouve que le handicap visuel n'est pas un si gros handicap que ça. Parce qu'il y a des personnes qui sont alitées, qui sont couchées avec des médicaments à longueur de journée. Moi j'ai la chance de marcher, j'ai la chance, je ne vois pas, tout simplement. Et à partir de là, je vis normalement. Et ça, c'est important de le souligner. Ça, c'est également un autre débat, mais qu'on va pouvoir avoir avec Dominique au mois d'octobre sur le forum Santé Handicap, puisque ça mérite vraiment un vrai débat autour de ça. Je pense effectivement que le handicap peut être vécu selon en fait le caractère de chacun et le taux d'acceptation. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont nés avec un handicap, ils n'ont pas d'autre solution que de faire avec. Il y en a d'autres, comme toi, comme moi, on a
connu une vie valide normale avant de connaître le handicap. À partir de ce moment-là, on a la possibilité de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Chacun, malheureusement, n'a pas les mêmes facultés de pouvoir accepter ou pas son handicap. Et je comprends qu'il y ait des gens qui, aujourd'hui, ont perdu la vue ou ont perdu l'usage de leurs membres inférieurs, supérieurs, etc. Et pour qui leur handicap est insurmontable. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est effectivement des gens comme toi, Laurent. Des gens qui, justement, témoignent du fait qu'ils peuvent faire plein de choses avec leur handicap, que le handicap n'est pas un frein et que derrière le handicap, on fait plein de choses. Et faire plein de choses, c'est également jouer aux boules. Donc, on va parler justement pétanque, si tu veux bien. Eh ben, je veux bien. Alors, je suis l'ancien président du club de Soissons. Je dis l'ancien parce que depuis 1 an, j'ai arrêté. Ça a été assez compliqué par le biais de mon handicap d'être président. J'ai été président pendant 10 ans, ouais, c'est ça. Et là, j'ai arrêté mes fonctions de président et Steve Kopibida qui me remplace, un monsieur très bien, un bon joueur de pétanque. Et on organise à nouveau cette année, le 29 septembre, un dimanche, une personne handicapée, tout handicap confondu, avec une personne valide et le tirage au sort à chaque partie. Donc en doublette, il y aura des personnes non-voyantes, il y aura des personnes handicapées, il y aura tout handicap confondu. Et puis mon club le gère, grâce à aussi à Monsieur Vanier et Monsieur Crémont. La mairie nous permet d'organiser ça. Et puis, ça se passe après un petit goûter, et puis voilà, quoi. Parfait, Laurent, c'est bien. Laurent, il y a des gens qui nous regardent et qui doivent se poser la question, comment on joue à la pétanque quand on est non-voyant? Il faut bien voir le cochonnet, quand même. Alors, je les réponds. Moi, le cochonnet, je ne le vois pas, je vois déjà pas les boules. Alors, les boules, elles sont déjà plus grosses que le cochonnet. Alors, et ce qui est super, c'est que vous jouez en duo, donc en doublette, quoi, et la personne valide se met au cochonnet. Elle tape, là j'ai le micro, alors je ouais, d'accord, ouais. Elle tape des mains. Elle tape les mains avec ses boules, et après, on mesure la distance. Alors c'est de 6 à 10 mètres la pétanque. Et puis si par exemple c'est 8 mètres, nous dans notre tête, on se rend compte de ce que c'est 8 mètres. Et après, la personne valide tape dans ses boules et puis nous dirige. Bon, t'es trop à droite, t'es trop à gauche, t'es trop court, t'es trop long. D'accord. Voilà. Et puis, c'est une partie, je dirais, une journée récréative. Eh bien, franchement, je suis très curieux de voir un peu. J'ai vu dernièrement un match de football, un C6 foot. C'est pareil, je veux dire, avec la petite bille dans le ballon. Et en fait, ils suivent le ballon à l'oreille et des coachs tout autour du terrain en donnant des indications. Franchement, c'est vrai qu'aujourd'hui... Moi, je vous invite à venir, même ceux qui ne joueront pas, de venir voir comment on se débrouille. Parce que je peux vous dire que certains, on les battrait. Hein. Alors, on rappelle la date, le 29 septembre, c'est à la salle Parisot, c'est ici à Soissons, et en plus, vous ferez Pour se renseigner, pour s'inscrire, c'est inscription d'avance, parce que moi j'ai besoin de savoir combien il y a de personnes non valides pour mettre des personnes valides. Donc, moi je dis, allez, on va dire, le forum, c'est le 8 septembre, je crois, handicap. Non, c'est le 11 et 12 octobre. Là, ça sera le 15, allez, on va dire le 15. Attention, 11 et 12 octobre, ouais. Vous, c'est septembre. Non, mais septembre pour handicap, je parle. D'accord. C'est la journée sport. Hein. D'accord. Journée sport. Alors, je vais dire le 15 septembre, je peux donner mon numéro de téléphone? Bien sûr. Alors, vous pouvez me téléphoner au 06 37 49 86 08, Laurent Rouxel. Je prends les inscriptions. Les inscriptions, c'est 2 € par personne. C'est pas grand-chose. Mais avant, je le faisais gratuitement et je me suis aperçu qu'en faisant gratuitement, les personnes ne venaient pas. Elles s'inscrivaient, elles ne venaient pas. Donc, le fait de donner 2 €, au moins, elles viennent.
Voilà, donc merci Laurent pour toutes ces indications. Merci Dominique. On aura l'occasion de se retrouver, nous, au mois d'octobre sur le Forum Santé Handicap. Merci à François pour... on va repasser le mot de la fin à François. François, rien à voir avec le handicap, mais comme tout est accessible aux personnes en situation de handicap, vos salles de spectacle également. Qu'est-ce qu'on va retrouver à la saison culturelle prochaine ici à Soissons? De très beaux spectacles, d'abord dans tous les registres. On aura une belle tête d'affiche avec Zazie, on aura Marc Lavoine, on aura du très beau théâtre avec de très belles vedettes, des spectacles famille, des spectacles plein les yeux, des spectacles cirque. Il y en aura pour tout le monde et ouvert à tous les publics. Voilà, donc merci à vous tous. Et dans quelques instants, nous retrouverons Alain Crémont, maire de Soissons, qui nous a permis de venir aujourd'hui poser nos caméras dans sa ville. Il viendra donc nous parler de tout ce qui a été fait ici à Soissons pour améliorer la vie des personnes en situation de handicap. Voilà, et donc pour terminer cette émission Un jour une ville consacrée à Soissons, bien naturellement son maire, Alain Crémont. Bonjour Alain. Bonjour. Alors Alain, je crois que c'est pas trahir un secret de dire que tu es très proche du handicap. On connaît ton frère Bruno. En tout cas, j'ai été très surpris de voir à quel point la ville de Soissons est impliqué dans le handicap. On a eu dans l'après-midi ton adjoint au sport qui est venu nous parler effectivement de tout ce qui a été fait cet été en matière de gymnase, de vestiaire pour rendre tout ça accessible. L'adjoint aux affaires scolaires qui nous a expliqué tout ce que vous avez mis comme moyen dans les écoles. Cette volonté, elle est due justement de l'homme politique ou d'Alain Crémont qui lui-même est touché par le handicap? Bon, alors effectivement, tu l'as dit, je suis touché de près parce que mon frère est paraplégique, mais en tant que maire de ma ville, je me dois de faire de tous mes concitoyens des gens qui peuvent se promener en ville, quel que soit leur handicap. Je pense aussi, on pense souvent qu'aux personnes en situation de handicap, en fauteuil, mais il faut penser aussi à nos seniors qui vieillissent aussi. Et donc, tout ce qui est du domaine de l'accessibilité, c'est de la responsabilité d'un maire. Alors, bien sûr, ça représente des investissements qui sont importants. Et c'est pour ça que nous avons, comment dirais-je, validé un agenda d'accessibilité partagée qui a été validé par la préfecture en 2018 et que tous les ans, donc, nous faisons des efforts importants pour mettre en accessibilité à la fois nos bâtiments, nos écoles, nos bâtiments sportifs, mais aussi pour avoir en tête que dans chaque nouveau projet, il y ait cette notion d'accessibilité. Alors, nos caméras se sont baladées tout à l'heure dans la rue du Commerce et non seulement les trottoirs ont été abaissés pour rendre l'accessibilité à tous, mais on a vu également qu'il y avait une volonté vis-à-vis des commerçants également, de rendre le commerce lui-même accessible. Effectivement, dans tous les nouvelles requalifications de rues que nous faisons très attention à l'accessibilité, et donc pour les personnes en situation de handicap, mais aussi à mobilité réduite. Et c'est pour cela que dans toutes les rues, désormais, il n'y a plus de trottoir, on n'a qu'un léger ressaut qui permet de franchir allègrement la rue sans avoir besoin d'être accompagné d'aide extérieure. On pense aussi, au-delà de l'accessibilité, c'est aussi à la place de la voiture dans la ville. C'est vrai qu'aujourd'hui, la place de la voiture est prégnante, et donc vous avez pu observer, si vous avez vu cette rue, que les voitures sont garées sur le trottoir où il y a ce léger ressaut. Mais qui dit que demain la voiture aura la même place? Si la voiture n'a pas cette place-là, ou si on veut, pour certaines manifestations, faire du piéton, eh bien, il suffit simplement d'enlever les voitures et la rue est accessible. Quels sont les prochains projets, puisque c'est un projet qui a démarré en 2018. Il vous mène jusque quand ce projet? Alors le projet, il est sur une durée de 7 ou 8 ans. D'accord. Qu'est-ce qui reste encore à faire? Alors aujourd'hui, il y a tous les nouveaux projets, notamment la maison des associations, dont on va poser la première pierre en septembre ou octobre. Cette maison d'association, bien évidemment, elle sera complètement accessible pour tous les handicaps.
Il y a aussi le pôle de restauration scolaire de la gare, avec ce qui peut être demain un espace de vie sociale, qui là aussi sera bien sûr mis en accessibilité. Tous les nouveaux projets, maintenant, de manière transverse, il y a cette réflexion de que doit-on faire pour qu'il soit accessible à tout le monde. Et puis après, il y a effectivement, on est sur une ville avec une histoire et des bâtiments remarquables. On le fait, bien sûr, l'accessibilité avec beaucoup de pragmatisme. Et c'est pour ça qu'on a notamment fait l'acquisition d'une plateforme mobile qui permet d'abord d'être mobile, donc d'aller d'un bâtiment à un autre, et de permettre à des gens en situation de handicap de pouvoir bénéficier de cette plateforme mobile. Eh bien écoute, merci. En tout cas, merci pour cette journée que nous avons pu passer ici à Soissons. On s'est rendu compte à quel point vous faisiez preuve également d'originalité. Parce que je reviens sur l'un des derniers sujets qu'on a traités et qui m'a vraiment marqué, vous le remarquerez, c'est cette audio-description de spectacle ici au Mail. Et ça, j'ai trouvé ça une innovation pour les personnes non-voyantes et malvoyantes qui méritent véritablement d'être connues sur le plan national, quoi. Eh ben, j'en suis ravi, et puis ça prouve qu'on a des équipes qui travaillent et qui sont très attentives justement à ces problèmes d'accessibilité et de personnes à mobilité réduite, mais aussi à situation de handicap et pour tous les handicaps. Merci à vous de votre visite sur Soissons et à très bientôt. Merci bien.